Pensez sa newsletter comme un objet éditorial et non comme un objet marketing. C'est très important. Bien définir l'objectif de sa communication. Est-ce que vous cherchez à présenter un produit, un service? Dans ce cas-là, vous êtes plutôt dans un objectif commercial, ou est-ce qu'à l'inverse, vous cherchez plutôt à créer du lien, à enrichir la relation avec votre cible, et dans ce cas-là, vous êtes plutôt dans un objectif relationnel avec une newsletter relationnelle. Un point qui reste crucial aussi bien sur l'email commercial que sur la newsletter relationnelle, c'est les boutons d'incitation à l'action, ce qu'on appelle les CTA, Call to Action. Aujourd'hui, on va faire attention à sortir du message un peu trop formel qui ne veut pas dire grand-chose, type les cliquez ici, pour réinjecter un peu d'émotion avec des messages plus engageants comme j'y vais, ça m'intéresse, ou par exemple il me le faut sur un produit. Pensez sa newsletter comme un objet éditorial et non comme un objet marketing. Comment faire? Eh bien, il faut avoir une réflexion de fond sur le storytelling de sa marque qui permettra donc au lecteur, à l'abonné, de retrouver des rendez-vous éditoriaux forts que ce dernier ne trouvera pas ailleurs. Un exemple, Qu'est-ce qu'on mange? La newsletter de Frischti et My Little Paris, et donc qui propose régulièrement des contenus, des recettes, des tutoriaux, des conseils pour trouver des produits de saison. Tout ça va dans le sens donc d'une proposition éditoriale qui plaira à tout un tas de lecteurs qui ne seront pas forcément sensibilisés à la marque, mais qui s'intéresseront à la thématique, personnaliser sa newsletter quand c'est possible. Il y a un exemple qui est intéressant, c'est celui de la marque de vêtements masculins Asphalt. La première news, c'est une accroche qui commence par une anecdote historique qui n'a souvent rien à voir avec le produit qui sera présenté par la suite, mais cette petite digression va permettre donc d'avoir une accroche amusante, va nous faire rentrer dans le sujet, elle va renforcer l'aspect fédérateur. Au niveau de la passion, les gens qui sont passionnés par les vêtements, la question du design est également très importante. Il y a la possibilité de reprendre la même arborescence que son site web, d'adopter le packaging de ses produits, mais moi je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire surtout quand on a un design qui est déjà très identifié. Il vaut mieux réfléchir à la newsletter comme un objet éditorial à part entière, et donc avec sa DA qui est propre. Faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'A/B testing. Tout simplement, envoyer par exemple un objet A à une partie de votre communauté et un objet B à une autre partie de votre communauté. En fonction des résultats et des taux d'ouverture de votre email, vous allez pouvoir voir l'objet qui fonctionne le mieux avec votre cible.